Vlog numéro 5 plus 3, 8. J'ai passé le doigt sur cette main. J'avais pas d'électricité chez moi ce matin parce que il y avait un monsieur qui est venu changer le compteur, donc je n'ai pas pu faire quoi que ce soit pour YouTube, c'est-à-dire ni vlog, ni montage, ni miniature, ni rien du tout. Donc du coup ça va être une après-midi assez chargée. Du coup là je rentre pour faire tout ce que j'ai à faire pour ce vlog, c'est-à-dire au minimum la maison de l'avant et le Lego. Et puis on verra pour la suite. Alors, vous avez vu le petit timelapse, j'ai fait le Lego, donc on a un peu avancé, on a fait une partie du toit de la calèche, évidemment. On a construit un nouveau petit personnage qui n'est autre que Fleur de la Cour, du coup ça me permet de vous montrer les deux autres qui avaient été faits dans la vidéo précédente. Dans le premier vlog, je crois, qui était en fond caché, c'était effectivement Hagrid, vous aviez raison, mais l'autre, ce n'était pas Harry Potter, mais c'était Madame Maxime, la directrice de Beauxbatons. Qui font la même taille, sauf qu'il y en a un qui a des petites jambes et un grand corps, et l'autre un petit corps et des grandes jambes. Voilà. Donc j'ai mis trois personnages et on a construit cette petite pièce en plus. Je ne sais guère ce qu'elle sera. Il y aura sûrement la même chose de là ici. Peut-être que ce sera devant, je ne sais pas, sur le toit. Nous ne savons guère. Donc voilà. Mince, j'ai une pièce qui est partie. Voilà, ça avance. Parfait. Maintenant, la boîte de l'avant. Alors, pour ce qui est du design, c'est très chelou. Je veux dire, ça, personne n'habite dans une maison comme ça. Je veux dire, à moins que ça soit une usine avec une énorme cheminée pour construire les cadeaux en Laponie chez le Père Noël, je ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a des choses dans les deux. Bon, j'ai essayé de le décoller comme je pouvais. Ok, des petits chocobons qui tombent, ça fait plaisir. Ouvrir, c'est une boîte. C'est une boîte avec un truc lourd dedans. Je pense que c'est directement un cadeau emballé finalement. Et pas une petite maison. Ça ressemble à une boîte de parfum. N'ai-je pas raison? Boom. Hugo Boss. Qu'est-ce que c'est? Hugo Boss Bottle. Je crois que c'est un parfum que j'ai déjà eu il y a longtemps. Boom. Oh. Oh. Ça sent bon ça. La note de tête c'est de la pomme. Note de cœur c'est cannelle et géranium. Ouais, je ne les sens pas du tout. Et les notes de fond c'est des accords boisés. Écoutez, des accords boisés. Je ne les sens pas du tout. Je pense que je sens la pomme et la cannelle. Mais après, pour les autres, c'est peut-être qu'il faut attendre. Peut-être parce qu'il faut attendre. En tout cas, voilà. Un petit parfum caché dans le calendrier de l'Avent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, avec le Hugo Boss, ça me fait 3 parfums parce que j'en avais déjà 2. Le Lacoste Homme et le Acqua di Giorgio Armani. Je mets principalement le Lacoste en ce moment. Je testerai un peu le Hugo Boss parce que j'aime bien le Lacoste. C'est des petites bouteilles à chaque fois parce que en fait c'est bien de changer régulièrement et puis de toute façon ça se périme et on n'a pas le temps, si on a une bouteille de 200 ml, de toute façon on n'a pas le temps de mettre les 200 ml avant que ça soit périmé. Enfin, pas vraiment périmé mais en fait ça va ça va s'éventer, le jus on va dire du parfum va s'oxyder et donc va avoir une petite odeur chelou qui va transparaître et ça va dénaturer le parfum, donc ça ne sert à rien de le mettre quand il est abîmé. Donc évidemment c'est pas des placements de produits, hein. Vous vous en doutez. En réalité Madame 100H travaille dans la parfumerie, hein, dans la confection de parfums, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas mal de petits parfums. Ça fait peur cette tête. J'essaie de trouver des sujets de vidéos, des trucs à raconter dans chaque vidéo, dans chaque vlog.
Et je vous cache pas que c'est super pas évident. C'est grave pas évident de vous trouver des sujets à vous raconter à chaque fois. J'ai une petite liste déjà de sujets que j'ai envie de vous partager. J'en ai déjà fait quelques-uns dans les vlogs vidéo, comme la FAQ, comme passer une journée, comme voir ce qu'est une de mes journées dans le vlog précédent. J'ai quelques autres idées, mais je vous cache pas que ça va être difficile de remplir les 25 jours. Donc si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir, dites-moi-le dans les commentaires pour que ça me donne de l'inspiration pour la suite. J'ai évidemment le vlog Cinoche qui viendra sûrement parce que si le cinéma réouvre, on fera un vlog au cinéma. J'ai un vlog où j'aurais aimé essayer de filmer en 4K et faire des rushs un peu cinématographiques en 4K avec l'iPhone pour tester un peu les capacités de l'iPhone à faire des beaux shots, des beaux films, même si évidemment le montage entre en compte. Allez, je voulais vous raconter une histoire à propos de ma montre aussi. Je ferai ça sûrement dans les prochains jours, là, cette semaine, une histoire à propos de ma montre qui vous intéressera, je pense. En tout cas, voilà, moi je préfère faire des vlogs courts parce qu'en en fait, il y a plein de fois où j'ai pas forcément grand chose à dire et j'ai pas envie de faire des vlogs de rien en fait, hein, de vide où je vous dis bon bah voilà. Je me déplace jusqu'à mon canapé et puis là je me mets dans mon canapé pour jouer à la console et puis voilà quoi. J'ai envie de vous faire vraiment des vlogs avec du contenu qui est prenant, on va dire, à regarder. Donc c'est pour ça que je fais des vlogs très courts parce que pour l'instant c'est assez compliqué pour moi de trouver un truc à vous raconter honnêtement. Donc j'espère que les prochains vlogs seront très enrichissants et avec plein d'informations intéressantes et qui seront des vlogs longs, etc., etc. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous, mettez la cloche et rendez-vous un peu plus tard dans la journée pour une autre vidéo de jeux vidéo, évidemment. Ciao!